charcutière de circonstance. Acte criminel ou geste désespéré, un mois après, ce sujet continue d'alimenter les conversations. Une mort tragique qui intervient tout simplement quelques jours après la célébration de la Journée internationale du droit de la femme sur l'ensemble du territoire national. C'était le 8 mars dernier. Et puisqu'on parle de mois de mars, le président de la République du Cameroun a accueilli pour la toute première fois au Cameroun le président italien Sergio Mattarella en visite de 4 jours où des accords ont été signés. Des événements et bien d'autres qui ont marqué le mois de mars du Canal 2 International. Bienvenue dans votre émission Le Mois au Scanner. Les vols ont repris à l'aéroport international de Douala 2 semaines après les intenses travaux sur la piste d'atterrissage. Un délai qui a été respecté pour une fois. Le ministre des Transports Edgar Alain Bebengo est venu à Douala vivre personnellement la réouverture de cet aéroport de Douala qui vient ainsi libérer le flux observé à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé qui assurait le relais. Revivons ensemble la réouverture de l'aéroport international de Douala dans ces éléments réalisés par la rédaction centrale de Canal 2 International. Aéroport international de Douala, même pas l'ombre d'un voyageur. Les bruits assourdissants des réacteurs d'avion ont laissé place au vrombissement des moteurs de camions et caterpillars. Aux alentours, déclarants en douane et opérateurs libres déambulent ou s'occupent en jouant au damier et au ludo. En effet, depuis ce 1er mars 2016, suite aux travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage et autres, l'aéroport international de Douala a fermé ses portes. Parmi ceux exerçant l'aéroport, le flou persiste. L'information quant au sort qui leur est réservé reste incertain. On sait juste que l'aéroport est fermé. Alors nous qui travaillons sur place à Douala, on ne connaît pas à quel sens vouer. On est comme ça, on vient comme vous nous avez vu là, on rentre, il n'y a pas de communication, c'est tout. Les différents intervenants dans les activités au sein et aux alentours de l'aéroport international de Douala n'ont qu'un seul souhait. Qui respectent le délai et la date de chantier qu'ils ont donné pour achever le chantier et que les activités reprennent parce que hors de question qu'un opérateur économique et que Douala est un capital économique et que cela reste pour nous un travaux qui non indéterminable. Il faudra qu'on respecte le chantier et il remet le chantier à l'heure où il faut. Les travaux ainsi entamés s'achèveront le 21 mars du mois en cours. Pour l'heure, le gros du trafic aérien est concentré à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Ambiance peu ordinaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 1er mars. Des mouvements des aéronefs sur la piste d'atterrissage à un rythme inhabituel. Certaines compagnies, comme celle du Rwanda, foulent pour la première fois le sol de Simalène. À événement spécial, mobilisation spéciale bien évidemment. Le parking souvent vide aux premières heures de la journée a presque fait le plein. Le transfert des activités de l'aéroport de Douala à Simalène est une aubaine pour les agences de voyage prêtes à débarquer les passagers qui arrivent par vague. Plus de travail pour le cordon de sécurité renforcé au maximum. Police et gendarmerie veillent au grain, filtrent les entrées et les sorties. Le nombre de passagers a nette augmentation, y compris les départs et les vols à partir de Yaoundé-Simalène. Et Simalène qui vit une activité économique importante, et rien qu'à observer le trop plein de bagages enregistrés au fret, les services de douane sont à l'œuvre et le directeur général, première autorité à descendre sur place, est venu comme pour remobiliser ses effectifs. Avec le commissaire de l'aéroport, ils ont fait le tour des sites d'extension de dédouanement pour se rassurer que la nuit tombée, avec l'accumulation des vols au départ et à l'arrivée, que tout se passe comme sur des roulettes. Il y a les collègues qui sont descendus de Douala, de la direction générale des douanes, pour venir travailler avec les collègues qui travaillent ici au niveau de l'aéroport. Nous avons boosté les postes de travail, donc il y a même des ingénieurs qui travaillent ici sur place pour pallier à toutes les difficultés.
Nous avons aussi les agents qui sont venus pour les filtrages, pour la surveillance, pour le scanning des marchandises à l'exportation et aussi le scanning des bagages reçus. Nous allons travailler même les samedis et parfois même les dimanches. Et on va aller au-delà même les 18 pour les jours ouvrables. Pour la seule journée du 1er mars, une vingtaine de vols programmés à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La fermeture de l'aéroport international de Douala court jusqu'au 21 mars. Le bureau principal hors classe de Yaoundé-Simalène et brigade touristique de l'Escale rassure. Toutes les dispositions sont prises pour garantir une qualité de service irréprochable. 2850 mètres linéaires de chaussée aéronautique entièrement réhabilités à l'aéroport international de Douala. Les travaux qui ont débuté le 1er mars dernier se sont achevés aujourd'hui, 21 mars. Sa mise en exploitation est effective et le premier avion, un porteur DHL, va atterrir ce 22 avril à 4 h du matin. Thomas Ouna Assoumou, directeur général des aéroports du Cameroun, rassure. Je suis donc venu constater moi-même que cet aéroport sera ouvert à minuit comme prévu. C'est l'objet de ma visite. Nous sommes sur le terrain, les travaux avancent normalement et la piste sera ouverte à minuit comme prévu. Ceci n'est que la première phase des travaux de réhabilitation de cet aéroport. Le ministre Edgar Alain Mbongo des Transports avait mobilisé des fonds pour son exécution. Globalement, les synthèses des pourcentages indiquent qu'à ce jour, le taux de réhabilitation des 10 travaux se situe autour de 87%. François Mboulana Bassega, chef de projet. Sur la consistance des travaux, il faut dire qu'il fallait refaire entièrement la piste d'atterrissage. Le Cameroun, depuis le dernier audit de l'OACI en 2006, il était question de certifier les aéroports du Cameroun au plus tard en 2008. Donc nous avons obtenu un délai de grâce et ce délai de grâce ne pouvait pas aller au-delà de l'année 2016. Les travaux de modernisation de l'aéroport international de Douala vont continuer en s'intensifiant. Le parking, le hall, l'éclairage et bien d'autres compartiments seront entièrement rénovés. Eh bien, ce que je puis dire aux Camerounais et à l'ensemble de la communauté internationale, c'est que conformément au délai que le gouvernement avait prescrit, nous sommes bien le 21 mars et c'est le 21 mars à minuit que ces travaux étaient censés s'achever. Et je viens de constater avec vous que ce délai a été tenu et je crois même que les travaux pourront être livrés avec quelques heures d'avance. Il faut savoir que les travaux ont débuté, je crois, dans le courant du mois de février, précisément le 20 février. Ces travaux doivent se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2016. Je rappelle que les travaux consistent à la réhabilitation des chaussées aéronautiques et la deuxième partie va concerner la réhabilitation de l'aérogare et du terminal passager. Alors, la phase qui s'achève aujourd'hui, c'est la phase critique qui nécessitait l'interruption des activités aériennes. Et celles qui pourront désormais bénéficier de ces vols à l'aéroport international de Douala, ce sont les dames. Elles qui ont célébré le 8 mars dernier la journée internationale du droit de la femme sur l'ensemble du territoire national. Pendant une semaine, les femmes ont démontré aux yeux du monde qu'elles peuvent occuper des postes important. Mais même si beaucoup reste encore à faire pour l'épanouissement de la femme au Cameroun. On regarde. Belle, élégante, rayonnante, le passage des étoiles d'or du Canal 2 international est teinté de démonstration et de grâce. Le même groupe, TV+, qui arrache également les applaudissements. Qualité.
Et dans tous les cas, dans la dignité humaine, ça ne se fait pas. Pour l'instant,